Avec vous et j'aimerais très brièvement donc partager la parole de Dieu sur 7 petits points. Nous n'allons pas entrer en détail là-dessus, mais seulement à la volée, vous pouvez vous saisir de cela parce que j'ai constaté depuis longtemps, durant tous ces temps de mon ministère où j'ai rencontré beaucoup de grands serviteurs de Dieu, invités dans beaucoup de conférences et de rencontres, donc où réellement nous avons vu des merveilles, des grandes choses qui sont passées. Mais j'ai vu que plus donc les dons sont donnés, les ministères sont donnés, c'est comme quoi si les gens s'éloignent de plus en plus du Seigneur. Je veux dire quoi? Donc nous avons les dons, nous avons les ministères, nous agissons avec puissance, nous émerveillons le monde, mais si on regarde la profondeur donc dans la vie, réellement ce qui fait l'essence même de la vie chrétienne, nous voyons que l'Église s'éloigne de Christ. Vous voyez? Et raison pour laquelle ça nous a interpellés ces derniers temps, ça fait 2 mois que je parle sur ces thèmes très importants, les 7 piliers pour demeurer dans la victoire. Et sur cela, donc, pour ramener les gens au départ donc, des choses, au lieu de s'attacher aux dons et aux ministères qui sont très importants, donc s'attacher aux donateurs. C'est ce qui rendra les dons beaucoup plus efficaces et beaucoup plus utiles au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pour que ces ministères même commencent, le ministère dans les hôpitaux, c'est dans les visites des hôpitaux que des grands miracles se passaient et des guérisons miraculeuses se passaient, des gens qui devaient être évacués dans des centres donc européens qui, par nos visites, ont reçu des guérisons miracles qui a fait que dans nos pays, vous savez, on ne dirait pas un pays musulman, mais dans nos pays à majorité musulmane, donc comprenez bien qu'il faut que Dieu intervienne puissamment pour que les gens puissent croire davantage. Mais œuvrant dans ce cadre-là, avec l'onction, avec les dons, j'ai vu que ça ne peut pas changer la vie des gens, même de ceux de l'Église. La raison pour laquelle ça nous a parlé de ces 7 points-là, sur lesquels nous insistons beaucoup pour que nous puissions parvenir à remplir, à satisfaire le Seigneur réellement dans notre ministère, dans nos vies. Les 7 piliers pour demeurer dans la victoire. Nous allons lire ensemble, donc, très rapidement, d'abord dans 1 Timothée, donc chapitre 1, le verset 5, donc, et le verset 11. 1 Timothée 1, le verset donc, 5 et le verset 11. Paul parle à Timothée en ces termes ici. Il dit: le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et au verset 11, conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Je reprends ce passage-là. Le but du commandement, Paul parle à son enfant légitime en la foi, Timothée. Le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Verset 11, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Le deuxième passage, nous allons le trouver donc dans Éphésiens 4, 13, ce sont là les versets de base. Éphésiens 4, 13, Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Donc il est écrit: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est dans ces 2 passages que nous allons tirer donc ces 7 piliers ainsi, si on peut l'appeler ainsi, donc pour demeurer dans la victoire et demeurer réellement donc unis en Christ pour les ministères de la fin des temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc voyons ensemble donc le premier passage. Le but du commandement.
Si nous pouvons ainsi dire que ces commandements qui nous sont donnés ici ne sont pas durs et difficiles, c'est simplement se laisser entre les mains du Seigneur par la grâce donc de l'Esprit Saint qui va nous permettre réellement de pouvoir vivre une vie à la gloire du Seigneur. Nous avons ici premièrement donc un amour venant d'un cœur pur. Le but du commandement, un amour venant d'un cœur pur. Ça veut dire quoi? Donc toute motivation de mon cœur doit être empreinte d'un amour réellement pur. Et cela ne peut être un amour pur si mon cœur n'est pas pur. Donc ce qui implique la marche dans la sainteté et la marche dans la lumière. Nous pouvons être bien équipés des dons spirituels et avoir un ministère puissant, mais la marche dans la sainteté et la marche dans la lumière reste un défi à relever aujourd'hui dans le corps de Christ, même parmi les ministres de Dieu. Alors, je dirais le premier pilier pour que notre ministère puisse être à la gloire du Seigneur et que nous puissions demeurer dans la victoire, parce que la victoire, ce n'est pas la grandeur du ministère, la victoire, ce n'est pas les grandes choses accomplies. La vraie victoire, c'est ta vie personnelle par rapport aux défis que tu as à relever. Amen. Donc, ce premier point-là, d'abord, donc un amour venant d'un cœur pur. Je ne peux pas te donner des accolades qui extérieurement vont exprimer que je t'aime, alors que dans mon cœur, se trouve la haine, ou le mépris, ou encore, après avoir murmuré, donc diffamer ton nom, je ne peux pas, donc à la rencontre du dominical, puisque les frères doivent se saluer, donc t'embrasser, sourire avec toi. Cet amour-là ne vient pas d'un cœur pur. Et tu peux avoir les dons qui vont être exercés, qui vont pouvoir être utiles aux autres, mais comprends très bien aux yeux de l'Esprit de Dieu, tu es disqualifié. Le deuxième point, donc, une bonne conscience. Une bonne conscience. Voyons dans Hébreux 9, le verset 14. Hébreux 9, le verset 14. Donc, voilà, si je peux voir par devant là. Il a dit, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu véritable. Je ne sais pas si vous avez eu à faire cette expérience dans vos temps de prière, lorsque vous mettez à genoux pour prier, comprenez très bien, vous serez là en train de parler, mais regardez tous les films que vous avez vus, toutes les causeries que vous avez eues, les actions que vous avez passées, commencent à défiler là. Vous voyez, ce sont là les œuvres mortes qui font obstacle à la prière. Et je ne pense pas du tout qu'en 5 minutes, on puisse évacuer toutes ces choses. Vous voyez? Donc c'est en restant beaucoup plus longtemps, chaque fois que dans la prière ces choses viennent, je suis en train de les vomir. Je suis en train de les vomir. Je suis en train de les vomir. Jusqu'à ce que tout passe maintenant. Et mon esprit qui est au-dedans de moi, comme l'a chanté le groupe musical, le cherche. Vous voyez? L'esprit est en train de le chercher au-dedans de nous, pas au-dehors, au-dedans de nous. C'est pour ça que les œuvres mortes qui sont là doivent être balayées. Je conseille aux membres de mon église, évitez de regarder des films avant d'aller au lit la nuit. Parce que tout ce que vous allez voir comme image va encombrer votre conscience. Et même si Dieu voudrait vous communiquer des choses, et même s'il voudrait vous révéler des choses, et même si vous devez avoir des visions quelconques, puisque vous avez plein de visions déjà, tout est encombré, vous ne pouvez pas du tout recevoir la direction divine. Vous voyez? Donc la conscience, la bonne conscience aussi, c'est quoi? À l'égard des frères, à l'égard des sœurs, comment est-ce que je vis avec les frères? Comment est-ce que je me comporte avec les frères? Tout ce qui réellement trouble ma conscience fera obstacle à ma prière. Alors c'est avec une bonne conscience que mes prières seront efficaces et que mon ministère aussi sera efficace. Par exemple, dans un culte comme cela, en tant que pasteur, vous savez que nous avons, c'est pas peut-être que c'est pas ici, mais c'est très difficile de sortir avec son épouse pour aller au culte en tant que pasteur là. Hein? Parce que les femmes ont beaucoup plus de temps, hein, à s'habiller, à faire ceci ou cela, et surtout encore s'il y a des enfants là, et tu dois attendre, si vous êtes dans le même véhicule, j'ai vécu beaucoup de cas comme cela,
ou étant assis dans la voiture, je klaxonne la femme, dépêche-toi là. Vous voyez? Et quand ça tarde, bon, vous voyez, on est un peu grognon à l'intérieur. Vous arrivez à l'église comme ça, votre conscience, hein, elle n'est pas bonne. Il faut savoir réparer cela avant de monter à la chair. Et je vous donnerai un petit témoignage, par exemple, une fois avec mon épouse, un dimanche après le culte, elle avait une rencontre avec des collègues de service de l'UNICEF, c'était dans le pays. Donc le soir, donc pour un mariage. Et je n'aime pas sortir le dimanche quand j'ai fini dans l'église. Je préfère rester à la maison. Elle me dit, accompagne-moi, je suis allé avec elle, malgré qu'elle ne voulait pas partir. Mais lorsque nous sommes arrivés dans ce lieu, puisqu'elle croyait que c'était une rencontre sociale pour le mariage d'un des frères d'une de ses collègues, mais elle allait trouver que c'était donc une soirée de sabbat. Vous connaissez les sabbats, la danse sénégalaise là, hein? C'était une soirée de sabbat organisée par les femmes. Et vous savez, c'est une danse réellement, c'est pas beau à voir, hein? Donc elle était gênée, mais elle était déjà là. Moi j'étais dans la voiture, bon, vous voyez, bon, finalement elle s'est levée, elle m'a rejoint. Quand on a pris le chemin de retour, j'ai dit, pourquoi tu m'as amené dans un endroit pareil? Je t'ai dit, je ne vais pas venir, je ne vais pas sortir après. D'habitude, je ne sors pas du tout. Tu m'as entraîné, regarde. Elle dit, pardonne-moi, je ne savais pas que c'était une rencontre comme cela. J'ai dit, mais je te pardonne, mais il fallait comprendre que quand j'ai dit, je ne sors pas, tu m'as obligé à le faire. Elle dit, ah bon, si c'est comme ça désormais, donc laisse-moi, si je dois aller quelque part, je vais prendre le taxi. Grognon, grognon, tout le monde était fâché. Nous avons suivi le chemin, elle ne me parle pas, je ne lui parle pas. Mais en cours de chemin, nous montons sur le pont qui nous sépare, puisque Bamako est divisé en deux, le pont maintenant qui nous séparait de notre quartier. Le soleil était sur le point de se coucher, et sur le pont là, le soleil déjà avait une partie qui entrait dans l'eau quand il regardait au loin. Et la parole de Dieu me revient que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Oh, j'ai dit, mais comment ça? Je ne peux pas demander pardon à ma femme, là, c'est moi le patron, là. Et puis elle a tort, là. Hein? Elle a tort, là. Hein? Mais la parole me revient que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et le soleil, on est en plein milieu sur le pont, puisque le fleuve Niger est large en ce temps. Le soleil est en train de descendre petit à petit. Petit à petit. Ah, là, c'est grave, vraiment. Et à un moment donné, je l'ai regardé. Elle ne me regarde même pas, elle regarde de l'autre côté. Ma conscience était troublée, là. Hein? Et à un moment donné, j'ai fait semblant d'échanger la vitesse du véhicule là pour toucher ses genoux. J'ai dit, hey, pardonne-moi, pardonne-moi. Parce que non, ça, c'est pas le pardon, c'est pas ce pardon. C'est pas ce pardon-là. Hein? Et finalement, j'étais obligé de dire, bon, vraiment, chérie, bon, pardonne-moi vraiment, bon, l'expression, tout ce que je t'ai dit là, tout ce pardonne-moi, j'ai mal agi dans le langage. Elle dit oui, bon, elle aussi, bon, elle me pardonne, mais si elle savait que c'était cela, elle n'allait pas venir aussi. Donc, je la pardonnais aussi. On a commencé à dialoguer. Nous sommes descendus du pont, donc nos consciences étaient comment? Libres, une bonne conscience, vous voyez. Et quand on est descendu du pont, à droite, il y avait là donc des marchands de fruits. Elle est descendue, elle a payé des fruits, elle a payé de la banane, elle s'est assise à côté de moi. Elle a épluché une banane, elle a mis dans ma bouche. Si nous étions restés donc avec nos consciences encombrées, est-ce que j'allais manger cette banane-là? Vous voyez? Donc c'est très important aussi, lorsque la conscience est encombrée, il est difficile de recevoir de la part du Saint-Esprit. Donc c'est grâce et tout ce qu'il voulait accomplir. Tout est disponible, mais une conscience encombrée, la prière ne peut pas monter. Parce que toi-même, tu n'es pas tranquille avec cela. Donc je peux être rempli du Saint-Esprit, avoir tous les dons qu'il faut, c'est merveilleux. Nous organisons des grandes croisades là-bas dans le pays, c'est bien merveilleux. Mais après toutes ces choses, la réalité de la victoire, c'est ta vie personnelle. La victoire, ce n'est pas chasser les démons. Vous voyez, la victoire, ce n'est pas guérir les malades, mais ta lutte personnelle. Vous voyez, donc, et la paix intérieure donc, que tu dois avoir. Donc une bonne conscience. Et cette bonne conscience, la Bible déclare, c'est le sang de Jésus-Christ. Lorsque la conscience est encombrée, il faut plaider le sang de Christ pour purifier la conscience de toutes les œuvres mortes. Et alors maintenant, le bon départ est là. Alléluia. Le troisième point,
Donc, dans toujours Timothée, là, dans le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, vous voyez, et d'une foi sincère. La foi sincère, la foi sincère. Alléluia. Amen. Cette foi sincère, nous savons que tous nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Il ne s'agit pas de cette foi. La foi pour croire, pour accepter Jésus-Christ, elle est bonne. Mais la foi sincère, étant en Christ maintenant, ta marche, comment est-ce que tu marches maintenant dans cette nouvelle vie en Christ? S'il y a la bigotomie, donc dans ta marche, l'hypocrisie dans ta marche, vous voyez, et si en réalité tes opérations ne sont que des manipulations, comprenez très bien que tu ne pourras pas réellement atteindre le but que le Seigneur a signé pour toi. Je me suis dit, tout ce que je fais aussi, je dois le faire donc avec une foi sincère. Quand je te rends visite, ce n'est pas donc pour que tu ne dises pas que je ne te rends pas visite. Si je vais avec cette idée-là, ma visite devient un péché. Vous voyez, oh, allons voir la soeur, allons voir les frères. Sinon, ils vont dire que nous ne sommes pas venus, on ne leur rend pas visite. Si c'est ça la motivation, la foi n'est pas sincère. Vous voyez, je me dis qu'il est temps que nous soyons francs dans notre vie chrétienne, que nous soyons sincères dans notre marche avec le Seigneur, dans notre marche aussi avec les frères, pour que nous puissions exercer le ministère de puissance que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Il a dit tout cela nous a été donné conformément à l'évangile, le verset 11, conformément à l'évangile de la gloire de Dieu bienheureux. Donc, plutôt du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Le vrai évangile, donc pour d'abord le prêcher, il faut avoir donc cet amour-là qui vient d'un cœur pur. Le vrai évangile qui nous a été donné, il faut que nos consciences réellement soient bonnes, purifiées de toute œuvre mauvaise. Le vrai évangile, pour qu'elle soit communiquée de nous aux autres, il est très important que nous ayons une foi sincère en celui-là ou en ce en quoi nous avons cru et le présenter dans toute la vérité qu'il faut. Va se joindre à cela maintenant, donc le passage d'Éphésiens. Allons donc voyons Éphésiens, donc très rapidement. Alléluia. Éphésiens, vous l'avez là-bas. 13, voyons cela, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état, donc à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, voyons ce passage-là ensemble. Nous avons vu les 3 premiers points déjà, que je vais résumer très rapidement. Premièrement, une bonne conscience. Vous voyez. Deuxièmement, une foi sincère. Troisièmement, donc, premièrement, un amour venant d'un cœur pur. Deuxièmement, une bonne conscience. Troisièmement, une foi sincère. Quatrièmement, parvenir à l'unité de la foi. Donc, c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui à l'Église. L'unité de la foi. L'unité de la foi ici, je sais que nous confessons tous le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. L'unité de la foi va au-delà de cela. Donc, et c'est là, donc, avoir Christ comme le noyau central. Le noyau central pour toute œuvre, pour toute discussion, pour tout partage, pour tout ce qui est à régler, à gérer. L'unité de la foi, avoir la même vision. Donc, surtout quand nous sommes dans une église locale, dans une même mission, la même vision par rapport donc, à la vision originelle donnée à l'église locale, donnée réellement à la mission. Si ceux qui sont là ne parviennent pas à l'unité de la foi autour de cette vision, il est difficile que nous puissions réellement atteindre le but et accomplir ce que le Seigneur voudrait que nous puissions accomplir dans la contrée. Donc, c'est avoir Christ
donc comme noyau central de notre vie, de notre ministère et de l'œuvre commune qui nous est confiée donc en tant qu'église locale. C'est aussi avoir le même objectif, donc où tout le monde donc, est d'accord avec cela, est pris par rapport à cela, s'investit par rapport à cela et marche nuit et jour par rapport à cela. L'unité de la foi, c'est mener donc le même combat. Vous voyez, en menant ces mêmes combats, les forces étant unies ensemble, nous parviendrons certainement à accomplir ce à quoi donc Dieu nous a appelés d'être ensemble. Dans nos pays, nous avons réellement beaucoup besoin de cela, surtout que nous sommes en minorité, mais nous sommes en minorité. J'aimerais dire que les dénominations sont beaucoup plus nombreuses même que les croyants. Et c'est ce qui rend difficile donc l'opération. J'ai dit les dénominations sont beaucoup plus nombreuses. C'est-à-dire il y a autant de dénominations qu'autant de croyants. Donc, et si ces gens-là doivent se rassembler pour quelque chose, comprenez très bien, chacun avec son inspiration, chacun avec le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a dit, ou j'ai rêvé, j'ai ceci, cela. Écoutez très bien, cela ne peut que donner l'avantage à l'ennemi. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vous demanderai de payer au moins 1 minute pour payer le Mali, parce qu'en ces jours même, c'est la première fois que toutes les églises doivent se rassembler au stade du 26 mars dans la salle de basket pour prier donc pour la nation, aujourd'hui même. Donc, je devais y rester, mais avec les multiples occupations du temps, alors j'ai été obligé de confier le rôle qu'il devait avoir à faire et inviter toutes mes églises à se joindre aux autres églises pour ce temps de prière. Il faut que nous parvenions à l'unité de la foi, que ces divisions et ces incompréhensions ne puissent point être des barrières à ce que le noyau central qui est Christ et son œuvre qui nous est confiée, que nous puissions l'accomplir ensemble. Cinquièmement, le cinquième pilier, parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. Vous savez, quelqu'un peut aujourd'hui donner sa vie au Seigneur et il peut être doté des dons de l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui donne comme il veut. Et on n'a pas besoin d'une certaine maturité spirituelle, d'un certain nombre d'années dans la foi pour recevoir les dons de l'Esprit. Donc tu peux avoir les dons et même un ministère alors que tu ne connais pas Christ. Vous voyez? Donc raison pour laquelle ils deviennent des dangers ceux qui ont reçu ces dons-là, qui exercent ces dons, mais qui ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est ce qui est plus dangereux d'ailleurs que toute autre manifestation extérieure contre l'Église. Vous voyez? Parvenir à la connaissance du Fils de Dieu doit être notre objectif. Si nous lisons dans Jean 6, les versets 28 à 29, Jean 6, les versets 28 à 29, les Juifs sont venus voir Jésus. Vous voyez? Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Vous voyez? Les hommes veulent toujours faire, servir, 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 servir. C'est bon le service, c'est bon le ministère. Mais si l'on ne connaît pas Christ, si on n'est pas parvenu à sa connaissance, ce service-là ne pourra que profiter à l'ennemi. Et Jésus l'a dit, Jésus lui a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a envoyé. Là, je me suis dit, ben, il est temps qu'on s'arrête un peu là. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas mon ministère apostolique. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas mon ministère prophétique. Ce n'est pas tout ce que j'ai accompli que l'on peut montrer à la télévision, que l'on peut montrer ceci ou cela. Vous voyez, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ. Et quand tu crois en lui, tu es posé en lui, tu dépends de lui. Dépendant de lui, si tu le connais, les œuvres que tu vas faire maintenant seront des œuvres qui sortent, qui viennent de sa connaissance et non de ton ministère et non du don que tu as. Et nous pouvons voir que cela importe beaucoup au Seigneur Jésus-Christ que de le connaître. Une fois, il était avec ses disciples-là. Ils ont longtemps marché ensemble, ainsi de suite. Il va s'arrêter pour dire à ses disciples, que disent les gens à mon sujet? Quel est le niveau de connaissance des gens à mon sujet? Certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste qui est ressuscité, ou un prophète quelconque, ainsi de suite. Okay.
Tout cela, c'est bon. Mais en principe, ce que le Seigneur voudrait, ce n'était pas de connaître. Donc, ce que les gens disent, il voulait amener ces disciples-là à le connaître. Parce qu'ils sont en train de marcher avec lui, de manger avec lui. Il opère des miracles en leur présence, ainsi de suite. Et ils sont saturés réellement de ce que les uns et les autres disent de gauche à droite sur la personne de Jésus. Et ils marchent donc avec ces pensées-là. Raison pour laquelle le Seigneur voudrait faire sortir cela en eux pour les amener à le connaître. Et il va dire maintenant, et vous, que dites-vous que je suis? La connaissance des autres, je suis Élie. La connaissance des autres, je suis Jean-Baptiste. La connaissance des autres, je suis un grand prophète. C'est très bien. Mais vous maintenant, que dites-vous que je suis? Donc nous voyons que les disciples étaient la bouche bée. Vous voyez? Ils se sont rendus compte, on est avec cet homme-là, nous le suivons, nous marchons là avec lui, on mange avec lui. Les miracles, il nous a même envoyé faire des miracles, mais on ne le connaît pas. Donc le but de l'Église, il faut que nous parvenions à la connaissance du Fils de Dieu. Si on n'est pas arrivé à ce point-là, on ne peut pas réellement le présenter à d'autres personnes. Et soudainement, Dieu dans sa grâce va passer par Pierre. Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais Jésus va dire, mais c'est étonnant ça. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ça vient de mon Père. Amen. Ça vient de mon Père. Donc la connaissance de Christ, ce n'est pas ce que tu étudies à l'école biblique. Hein? Nous avons une école biblique là-bas au pays. Nous sommes en partenariat avec l'école biblique Sion internationale des États-Unis aussi. Donc nous allons même avoir des gens à graduer donc à mon retour, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ce qui est la connaissance de Christ. La connaissance de Christ vient par la révélation et par la communion avec l'Esprit de Dieu et l'obéissance à sa parole. Alléluia. Et ainsi donc, nous pouvons voir que c'est à parler de cela que le Seigneur même va parler de son Église. Il va bâtir son Église sur cette révélation. Il va bâtir son Église sur cette connaissance. Christ, vous voyez, le Fils de Dieu vivant. Donc la connaissance, parvenir, il faut que l'Église parvienne à la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez, et non pas des experts donc dans tel ou tel domaine, dans le ministère, vous voyez, la connaissance de Christ. Donc ensuite, nous pouvons voir ensemble donc parvenir à l'état d'homme fait. Alléluia. L'état d'homme fait. Il s'agit là de l'homme intérieur. L'homme intérieur, bâti sur le rocher qui est Christ. Ce n'est pas l'homme extérieur. Paul va dire, tant que notre homme extérieur peut se détruire, c'est vrai. Il y a par exemple un vieux pasteur donc, qui se trouve dans ma mission. Donc il a la gestion de l'église. Il est malade dans son corps, il a de l'âge. Mais je ne l'ai jamais relevé. Donc pour dire, on va mettre quelqu'un d'autre à ta place. Vous voyez, je le vois malgré son vieil âge, malgré réellement la faiblesse physique de son corps, il vient avec des béquilles. Vous voyez, donc, et il vient s'asseoir dans l'église, donc à sa place pastorale. Et même quand quelqu'un d'autre prêche, je le vois avec son petit clocher de musique là, lorsque l'adoration est là, il gratouille cela. Vous voyez, c'est là l'homme donc intérieur bâti sur Christ. Donc quand réellement donc l'homme intérieur étant bâti sur Christ, sur le rocher qui est Christ, l'état d'homme fait, cette personne sera inébranlable. Cette personne ne va pas regarder aux circonstances, aux événements pour faiblir, pour relâcher. Cette personne ne va regarder réellement à ce que les choses clochent. Elle ne va pas regarder à son état maladif ou de crise matérielle ou financière. Elle ne va pas regarder réellement donc, aux rumeurs, à tout ce qui l'entoure. Intérieurement, et c'est ce qui est important, ton homme intérieur, si cet homme intérieur ne parvient pas réellement à cette stature-là, à l'état d'homme parfait, la moindre des épines dans le pied, vous allez être bloqué. Vous allez vous arrêter. Mais dire, je continue malgré tout. Et c'est à cela que le Seigneur voudrait que nous puissions y parvenir. Par exemple, dans le pays où vous connaissez bien un peu l'histoire de la zone du Sahel, les menaces qui y sont, l'Église a peur de sortir.
Beaucoup d'hommes de Dieu, il y a des zones où réellement les gens étaient obligés de revenir vers le sud. Parce que c'est difficile là de vivre sa foi. Au risque d'être menacé de mort. Mais comprenez, il y a des gens qui y sont restés malgré tout. Bon, je ne dirais pas quand même il faut chercher à être assez sûr. Mais quand quelqu'un est parvenu à cet état-là d'homme faible, il sait entendre le Seigneur, il ne va pas regarder, se confier à ce qui se passe, mais à ce que le Seigneur lui demande. Regardez un peu l'apôtre Paul, dans la maison de Philippe l'évangéliste. Il vient, il est là, et vient un prophète du nom d'Agabus, qui lui trouve une ceinture qui était là. Il prend la ceinture, il s'attache les mains. Il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture-là sera ainsi lié, donc à Jérusalem, livré entre les mains des païens. Et tous ceux qui étaient là ont su que c'était la ceinture de l'apôtre Paul. Mais Agabus ne le savait pas. Ah, tout le monde a dit, ah, Dieu a parlé, ne va pas donc à Jérusalem, ne va pas donc, ne va pas donc. Mais qu'est-ce que Paul a dit? Si c'est pour la gloire de Christ, si c'est pour la gloire du Seigneur, même s'il doit mourir à Jérusalem, il va partir. C'est l'état d'homme parfait. L'état d'homme parfait, une prophétie peut être donnée. C'est bien, elle est de Dieu, elle est véritable. Agabus, c'est lui qui a prophétisé la sécheresse à l'époque et tant d'autres choses qui sont réalisées. C'est un vrai prophète. Mais Paul va faire le contraire de sa prophétie. Il n'y a pas d'amen. Hein? Parce qu'il faut, écoutez, on ne marche pas par la prophétie. On ne marche pas par la prophétie. La marche se fait par la foi et la foi en la parole. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc les hommes fait sans mépriser les prophéties. Vous voyez, sans les mépriser, mais ils ne vont pas se laisser ébranler par quoi que ce soit. Nous pouvons dire beaucoup de choses sur cela, parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. C'est très capital et j'insiste beaucoup sur cela. Donc, cherchez à le connaître. Il a dit, nous le connaîtrons bien sûr tel qu'il est à la fin des temps. Comme ils ont connu, nous allons le connaître ainsi. Cela vous a dit quoi? Que ma connaissance d'hier du Seigneur ne doit pas être la même connaissance qu'aujourd'hui. Je dois croître dans sa connaissance. Plus j'avance, je dois croître dans sa connaissance. Mais si toutefois, ma connaissance de Christ se limite à ce qu'il guérisse, à ce qu'il délivre, à ce qu'il me rende riche, à ce qu'il me donne du travail, à ce qu'il me fasse ceci, cela. Quand cela n'a pas lieu, on dit où est-ce qu'il est? Non, ma connaissance, c'est même en pleine épreuve. Vous voyez, je sais qu'il n'a pas changé. Amen. Tel qu'il a agi dans le temps passé, il agit toujours de la même. Regardez aussi les compagnons de Daniel. Vous voyez, devant la fournaise